Quand il est question de parler d'inventeurs et de savants, la plupart d'entre nous avons les yeux fixés le plus au nord possible de la planète. Nous ignorons certainement que parmi nous, Africains du continent et même de la diaspora, existent des modèles, des génies, des inventeurs, des savants qui font des choses extraordinaires, qui réalisent des prouesses et qui continuent de travailler dans le silence. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 génies africains de notre époque, bien vivants, qui sont toujours en train de développer leurs inventions, qui ont déjà fait leurs preuves et qui font parler d'eux dans les revues scientifiques internationales. Si c'est là une thématique qui vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La toute première invention dont je vous parle aujourd'hui est une méthode de séquençage de l'ADN qui permet de détecter une maladie en 24 heures, ce qui se faisait avant dans un délai beaucoup plus long, et de poser de ce fait un diagnostic efficace. Elle a été faite par un Nigérian nommé Yemi Adesokan. Yemi Adesokan est un scientifique et entrepreneur nigérian né au Nigeria. Il y a fait ses études primaires et secondaires. Il a fait ses études supérieures aux États-Unis et est actuellement basé en Suisse. Il a innové en développant une technique qui permet de séquencer très rapidement l'ADN en vue de poser des diagnostics cliniques. Son innovation peut être utilisée pour cribler une série d'agents pathogènes présents dans l'eau, présents dans le bétail ou alors lors de la fabrication d'aliments, notamment dans les usines. En utilisant les techniques de culture avant l'innovation du docteur Adesokan, on avait besoin de plusieurs semaines en vue de diagnostiquer une tuberculose et donc de commencer une véritable prise en charge. Mais grâce au docteur Yemi Adesokan, cela ne prend qu'une journée et au bout de 24 heures, on sait maintenant que cet homme, cette femme est atteinte de la tuberculose. On lui donne un traitement. Le plus tôt on commence un traitement adapté, le mieux c'est. Dans le cas du virus papillome humain, qui est responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme, cette innovation vient encore bluffer les scientifiques dans le sens où elle donne des résultats avec une marge d'erreur quasi inexistante. Dans le but de commercialiser sa technique de séquençage de l'ADN, Yemi Adesokan a cofondé avec George Church de la Harvard Medical School la société Pathogenica Inc. en 2009. L'autre brave monsieur, Yemi Adesokan, est titulaire d'un doctorat en chimie théorique. Je pourrais continuer de vous raconter, de vous étaler toutes les prouesses que la méthode de séquençage de l'ADN du docteur Adesokan est capable de réaliser dans le monde de la médecine. Mais par peur de vous ennuyer, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous dire ceci. Avec cette invention, le docteur Yemi Adesokan est rentré dans l'histoire. Pourquoi? Parce que en 2011, il a figuré dans le TR35, la liste du MIT Review, qui regroupe les 35 plus grandes innovations faites par des moins de 35 ans. Le TR35 Review du MIT reconnaît les meilleurs innovateurs mondiaux dans les domaines de la médecine, de l'informatique, des communications, de la nanotechnologie et d'autres domaines émergents. Le TR35 est un prix très important. Dans le passé, a figuré dans cette liste du TR35 Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Sergey Brin de Google et Konstantin Novoselaev, qui deviendra plus tard prix Nobel de physique. Le docteur Yemi Adesokan a également obtenu le prix 40 Under 40 du Boston Business Journal. Il a été lauréat du Venture Cup, je ne sais pas trop comment on prononce, du Venture Cup, et son entreprise en Suisse est reconnue actuellement parmi les 100 meilleures startups suisses. Quand on sait que la Suisse est un pays où l'industrie de la tech est hyper méga développée, où l'industrie de la nanotechnologie est développée, biomédicale développée, et il a réussi à être parmi les 100 meilleurs, c'est un exploit. C'est un exploit. Donc, nous voyons dans cette vidéo que on a des génies chez nous, on a des savants,
on a des cerveaux, on a des exemples dans notre communauté. La deuxième invention dont je vous parle aujourd'hui est le fruit du travail de deux Africains basés sur le continent qui ont fait leurs études ici sur le continent et qui ont créé quelque chose de wow, quelque chose d'utile, quelque chose de nécessaire. Non pas seulement pour leur pays, mais pour la plupart des pays en Afrique subsaharienne. Il s'agit de Mokhtar Dembélé, qui nous vient du Burkina Faso, et de Gérard Nyandiko du Burundi. Ils ont inventé, tenez-vous bien, un savon anti-paludisme. Ouais, ils ont mis un savon anti-paludisme. Et pour vous dire à quel point l'affaire est sérieuse, parce que nous, quand on fait des choses, il faut que ce soit toujours validé de l'autre côté. Et pour vous dire à quel point l'affaire est sérieuse, avec ce savon anti-paludisme, ils ont gagné le Global Science Venture Competition, une compétition organisée par une université en Californie aux États-Unis et dont ils étaient les toutes premières personnes non américaines à gagner ce concours. Ils étaient les toutes premières personnes non américaines à gagner ce concours. Je vais le répéter, ils étaient les toutes premières personnes non américaines à gagner ce concours. Vous voyez, ce sont des choses, des réalités, ce sont des choses qui existent. Il y a un savon anti-paludisme, antipaludien qui est mis sur pied par des Africains. Ce qui nous montre que très probablement que ce sont les Africains qui connaissent les solutions aux problèmes des Africains. Très probablement. Donc, leur savon s'appelle le Faso Soap. Faso Soap, littéralement savon du Burkina Faso. Il est composé de plusieurs éléments, à savoir le beurre de karité, les huiles essentielles de citronnelle, certaines herbes précieuses et d'autres ingrédients gardés secrets. Parmi ces composants, l'un d'eux tue les larves de moustiques, ce qui empêche la multiplication des moustiques dans les eaux stagnantes et repousse également les moustiques. Notons que ce savon est fait à 100% avec des matières disponibles localement dans leur pays, le Burkina Faso. Par rapport à toutes les mesures mises sur le marché afin de prévenir et ou de guérir le paludisme, le savon, le Faso Soap, ne vous coûte absolument rien. Lorsque les médicaments de paludisme sont accessibles de 3 000 francs à 10 000 francs selon le pays, le Faso Soap, lui, il coûte 300 francs seulement au Burkina Faso. Le Faso Soap est au moins 10 fois moins cher que les solutions existantes sur le marché actuellement pour lutter contre le paludisme. Ils ont donc résolu à eux une problématique énormissime parce que le paludisme, c'est pas seulement au Burkina Faso et au Burundi, c'est dans plusieurs pays en Afrique. Et si leur savon est vulgarisé, cela viendrait à aider énormément de ménages en Afrique. Ils ont donc mis sur pied une solution simple et efficace face à un fléau énorme. Avec la récompense issue Global Science Venture Competition qui s'élève à 25 000 $, ils sont retournés dans leur laboratoire afin d'améliorer la formule de leur savon et de rendre le savon accessible à des personnes qui ont du mal à avoir accès aux solutions existantes contre le paludisme qui sont sur le marché actuellement. Ils ont donc mis sur pied une organisation appelée 100 000 vies dans le but de venir en aide à un minimum de 100 000 Africains qui ont du mal à avoir accès au traitement du paludisme qui existe actuellement sur le marché. Comme quoi, on pourrait dire que la solution au problème de l'Afrique vient des Africains eux-mêmes. Avec cette invention, ces nos deux frères nous montrent qu'il faut sortir du syndrome du sauveur blanc qui nous dit que non, la solution va venir du nord de la planète, que le paludisme sera soigné uniquement si le sauveur vient nous sauver. Non, on a des solutions chez nous, exploitons-les, reconnaissons-les d'abord et valorisons-les. Le prochain génie autodidacte dont je vais vous parler aujourd'hui est le Dr Kofi Badjagbo. Le Dr Kofi Badjagbo est un Africain de la diaspora canadienne originaire du Togo. Il a mis sur pied une méthode qui permet de détecter des poisons difficilement détectables dans l'air que nous respirons. Ces poisons installés dans l'air sont très nocifs pour notre santé
et la détruisent à petit feu. Ces poissons sont généralement installés dans l'air par la pollution industrielle, pollution par les tuyaux d'échappement de nos véhicules, pollution par les égouts. En effet, il existe une catégorie de produits chimiques toxiques appelés BTEX dans le monde chimique. Benzène, toluène, éthylbenzène et xylène qui ne sont pas détectables par les appareils traditionnels d'analyse comme le spectromètre de masse lorsque se produit un sinistre écologique. Avant l'invention du docteur Kofi Badjak-Bot, lorsque un sinistre écologique se produisait, les scientifiques prélevaient une partie, un échantillon d'air, un échantillon d'atmosphère qu'ils allaient analyser en laboratoire et au bout de 24 heures, ils obtenaient les résultats qui leur permettaient de prendre une décision s'il faut évacuer la population, s'il faut traiter l'air, etc., etc. Ceux qui vivent dans les pays hyper méga industrialisés peuvent mieux comprendre de quoi je parle. Or, après l'invention du docteur Kofi Badjak-Bot, cette analyse, au lieu de prendre 24 heures, elle a pu se faire en temps réel, en quelques secondes. On a le résultat et on peut sauver plus de vies, on peut être plus efficace et donc améliorer les rendements, améliorer la qualité du travail. Cette méthode d'analyse du docteur Kofi Badjak-Bot est une véritable innovation dans le sens où elle va prévenir l'inhalation des gaz toxiques hyper dangereux pour la santé et donc elle va permettre de sauver plusieurs vies en temps réel. Ça, c'est la spécificité, la touche magique en temps réel. C'est à juste titre donc que ces travaux sont salués dans le monde scientifique pour la marge de diligence qu'ils laissent aux décideurs politiques en vue de minimiser les dégâts causés par ces poisons difficilement détectables sur les êtres humains, mais aussi sur les animaux et les plantes. C'est donc fort de son succès pendant toute l'année 2010 que le docteur Kofi Badjak-Bot a fait la une de tous les journaux, les grands journaux scientifiques aux États-Unis et au Canada. Dans ses articles, il mettait l'emphase sur le fait de prévenir l'inhalation de ces gaz toxiques et d'éviter les conséquences parfois désastreuses des catastrophes écologiques, des pollutions industrielles et des contaminations chimiques diverses. Selon le docteur Kofi Badjak-Bot, l'air que nous respirons en Afrique est très pollué et donc est l'une des principales causes de la faible espérance de vie en Afrique. Pour appuyer son propos, il dit « La qualité de l'air que nous respirons et l'environnement dans lequel nous vivons sont des facteurs importants qui influencent notre espérance de vie, laquelle varie entre 45 ans et 55 ans dans la plupart des pays africains, alors qu'elle est de l'ordre de 80 à 85 ans au Québec par exemple. L'air contaminé tue dans nos villes, d'où la nécessité de le mettre constamment sous examen par des méthodes certifiées comme celle mise au point par le docteur Badjak-Bot, certifiée et déjà en usage dans les pays développés. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé toutes les 3 inventions, mais celle que j'ai le plus aimée, c'est le savon anti-paludisme. Dis-moi en commentaire l'invention qui t'a impressionné, laquelle de ces inventions t'a impressionné, et moi je me ferai un plaisir de te lire. Sur ce, je te dis de prendre son temps et se connecter sur le cœur Minat. On garde le positif, on garde une image positive de l'Afrique. On est ensemble. Bye bye.